Vous connaissez l'habitude, donc leur routine. Bon, je reviens d'une petite rencontre que j'ai eue avec mes mentors d'Amway. Et ça a été la meilleure rencontre de loin jusqu'à date, puisqu'on a vraiment appris des choses sur le macro des choses et non sur le micro. Donc là, on n'a pas parlé de chiffres, mais on a parlé de la vente en général. Et simplement, ce qu'on a ressorti de la petite rencontre, et ça va être mon petit ajout de valeur pour vous dans la journée, c'est simplement que pour vendre, le plus important, c'est de savoir écouter. Et ça, je le savais en tant que tel. Concrètement, je le savais, mais il n'y avait jamais personne qui l'avait fait passer du bout de mon cerveau où je sais que ça existe, mais je le comprends pas à je suis capable de le comprendre, je suis capable de le concrétiser, je suis capable de mettre un mot là-dessus et d'avoir une définition. Parce qu'il y a une chose que je faisais constamment, c'est que lorsque j'écoutais les clients me poser des questions, à chaque fois je faisais des micro-ajustements parce que j'écoutais le client. Je comprenais que mon pitch était moins bon sur ci, mon produit était moins bon sur ça, puis j'étais capable de changer la chose pour que ça fonctionne mieux avec le prochain client, que ça fonctionne mieux avec la prochaine rue, que ça fonctionne mieux avec le prochain quartier. Et avec ça, c'est une constante évolution qui se fait en écoutant le client et en améliorant selon ce qu'on entend du client. Et c'est la même chose avec à moi, en fait, c'était d'écouter la personne pour essayer de matcher les possibilités qu'Amway propose à ses ambitions, le plus possible. Et pour ça, sincèrement, l'écoute, je me suis bien vite rendu compte dans cette rencontre-là que je savais c'était quoi, je savais son importance, mais maintenant, je suis capable de définir exactement quand je le faisais, l'écoute. Et c'était dans les micro-ajustements. Et pour être bien franc, savoir écouter en général, c'est bon. Même quand c'est pas pour vendre. Simplement parce que l'écoute, c'est ce qui permet de se faire des amis. Pour la simple et bonne raison que les gens aiment être écoutés lorsqu'ils parlent des choses qu'ils veulent parler. Vous remarquerez quelque chose lorsque vous parlez à quelqu'un qui vous écoute, vous adorez ça. Lorsque vous écoutez quelqu'un, là on vous perd. Et c'est totalement normal, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, c'est pas quelque chose d'instinctif. Et en fait, l'écoute, pourquoi c'est aussi important? C'est simplement parce que ça vous permet de faire trois choses. Premièrement, ça vous permet de trouver le problème du prospect qui est devant vous et de trouver quelle chose que vous pouvez lui proposer qui va résoudre son problème. Donc, à partir de là, si la personne parle qu'elle a besoin de faire des trous dans quelque chose et que vous vendez des perceuses, génial. Vous pouvez lui présenter vos différentes offres de perceuses et essayer de trouver celle-là qui va correspondre le mieux au client, c'est-à-dire selon le prix, la qualité, ce que la personne veut faire. Est-ce qu'elle veut faire 3 trous ou est-ce qu'elle veut en faire 350 parce que ça a une job d'entrepreneur? La deuxième raison où l'écoute peut être utile, c'est simplement lorsqu'on cherche quelqu'un qui a un problème pour qu'ensuite on puisse trouver une solution. Maintenant, vous n'avez pas nécessairement un prospect devant vous, mais vous avez une masse de personnes, vous avez des solutions, vous entendez au loin une personne qui a besoin d'une solution que vous proposez parce qu'elle a un problème. Donc là, vous êtes capable d'aller l'aborder avec votre solution. Puis la dernière chose pourquoi l'écoute est importante, et là, on revient au fait que ça se permet de se faire des amis, c'est que même si vous n'êtes pas capable de vendre quoi que ce soit à la personne parce qu'elle n'a pas besoin de votre service, vous pouvez quand même écouter la personne et vous rapprocher d'elle, créer une certaine connexion qui va permettre peut-être une relation sur le long terme, qui va amener des bénéfices sur le long terme. Ça peut être par des référencements, par exemple. La personne va être beaucoup plus enclin à référencer vos produits-services si vous avez été sympathique avec elle. Bon, donc là, on va prendre un petit peu de temps, puisqu'on a un peu de temps libre pour vérifier les incubateurs. Hier, on avait commencé simplement avec le camp. Qui était intéressant sur le côté service, conseil, qui était gratuit puis qui pourrait me permettre d'avancer un petit peu plus rapidement. Mais pour le reste, ça restait coûteux et ça me tente pas de payer pour un incubateur. Ensuite, là, je vais simplement vous montrer une liste d'incubateurs qui existent. Attendez, là, j'ai de la misère avec mon ordi, oui. La liste d'incubateurs. Fait que là, vous avez Thunderful, Le Camp, Espace Entreprendre, Cassette Lab, Le Santec, Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, Shawinigan, Startup Next, Espace Inc., InnoCentre, EcoFuel, Exécution Labs. Donc là, ça, c'est une batch d'incubateurs d'entreprise qu'on va pouvoir aller vérifier rapidement. Simplement parce que, comme j'ai dit, il me reste du temps. Et entre
ce moment-ci et la prospection, ça me tente pas de perdre ce temps-là, donc on va l'utiliser pour trouver un incubateur qui pourrait m'aider à faire quelque chose et voir si je peux avancer dans mon entreprise avec ça. Donc, je vais vous ramener sur la caméra là-bas et après on part les recherches. Donc là, on va simplement directement contacter pour voir ce qu'ils pourraient faire pour nous, vu que c'est des incubateurs et c'est moi le client en fait, donc j'ai pas trop à me poser de questions pour ce que je peux faire pour eux. Parce qu'en fait, il y a simplement une chose qui me tracasse, c'est que je veux m'assurer, même si je pense que c'est correct puisque j'ai déjà parlé à un avocat, mais ça serait simplement pour savoir si tout mon business model était légal. Ça paraît con, mais ça se peut que sur certaines lois, je sois un petit peu de travers ou simplement sur la gestion de la création. Et j'aimerais ça simplement remettre en place certaines choses pour avoir une idée plus claire du côté légal de la chose. Et en fait, c'est ça. Fait que je vais les contacter pour savoir ça. Je pense que c'est legit comme message, fait qu'on va envoyer ça. Bon, pour ce qui est de Thunderfew, ils ont un programme seulement. Il y a un blog qui pourrait être intéressant, mais c'est pas ça que je cherche, un fucking blog. Et pour le reste, ils ont pas grand chose, je vous dirais. Parce que je cherche pas vraiment de quoi qui va être un incubateur vraiment hyper concentré sur moi pendant un certain temps. C'est vraiment juste une rencontre d'un jour pour répondre à quelques questions. Il y a une chose par contre qui est intéressante, c'est qu'elle est capable de lever des investissements parce qu'en quelques années, ils ont réussi quand même à faire lever des fonds jusqu'à 100 millions de dollars pour les entreprises qui ont incubé. Donc pour ça, chapeau. On passe au prochain. Espace Entreprendre. Espace Entreprendre ne m'intéresse pas. Cossette Lab. Ok, pour moi, clairement, là, Cossette, c'est hot qu'ils font. Pour de vrai, c'est cool, c'est original, c'est différent. Mais on dirait qu'ils font partie de ceux-là qui ont essayé de faire comme trop différent, trop cool, d'ailleurs. Et qui ont oublié le côté pratique d'avoir un site internet où on comprend ce qui se passe, puis on comprend qu'est-ce qu'ils peuvent nous offrir, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour les contacter, C'est pas pratique. Ceci étant dit, ok, pour les curieux, Cossette, ça existe, mais je vous dis tout de suite, si c'est par leur site internet que vous cherchez des informations, à part les contacts, essayez pas de trouver qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous, parce que ça donne une crise d'épilepsie en gros. Le Santé. Ok, à date, Santé, c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'imaginais d'un incubateur, c'est-à-dire que ils regardent les projets d'entreprise qui leur sont offerts, ils en choisissent certains, et dans ces certains-là, ensuite ils les accompagnent pendant plusieurs mois dans la création de leur entreprise, dépendamment de où ils sont rendus, dépendamment de leurs objectifs, dépendamment d'un paquet de choses sur l'entrepreneur. Et j'ai pas vu si leur programme était payant, probablement, vu qu'il doit avoir des grosses ressources déployées pour pouvoir vous aider. En fait, c'est pas probablement, il y a des grosses ressources pour vous aider. Mais c'est vraiment des programmes d'accompagnement où vous les suivez leur méthode dans votre création de projet d'entreprise. C'est quelque chose qui peut être génial pour la majorité des personnes ici qui souhaitent créer une entreprise évidemment, mais pour moi qui est présentement qui est déjà en train de créer ça et qui sait où je m'en vais avec mes plans, j'ai pas besoin encore une fois d'un accompagnement de plusieurs mois et de passer
dans les cohortes et tout ça. Écoutez, j'ai déjà testé sur le terrain, je sais où je m'en vais. Là, moi, tout ce que je cherche, c'est des conseils par-ci par-là pour voir s'il n'y a pas des trous que j'échappe, principalement sur le côté légal. Donc, pour moi, Santec, très belle impression, très beau ressenti à partir de leur site web. Ça ressemble vraiment à un incubateur classique, génial en plus, puisqu'ils utilisent la méthode Lean Startup. Mais pour moi, ça va être un passe-droit puisque je suis pas encore, j'ai pas l'intention d'utiliser ça. Ok, je viens de cliquer sur Centre d'entrepreneuriat Shawinigan et lorsque je tombe sur une page qui est ça, genre littéralement, vous m'entendez? Je peux pas plus monter ou descendre que ça, c'est ça la page. Déjà là, je viens de perdre beaucoup de confiance en la compagnie. Donc, Centre Shawinigan, je sais pas ce que vous faites, probablement que c'est un beau produit, c'est des beaux services, mais je sais pas ce que vous faites, donc pour moi c'est un pas. Ensuite, on passe à Startup Next. Puis déjà, le site en anglais, ça me fait un peu peur, puisqu'ils vont vraiment être là. Mais j'ai réussi que c'est dans plus de 150 pays, donc j'ai confiance. Là-dessus, il m'impressionne Techstars, qui est aussi Startup Next, parce qu'il propose des programmes pour ceux-là qui veulent créer des entreprises basées sur la voix. Comme les Alexa Skills, qui est comme des applications pour les Amazon Echo. Tu sais, les petites machines qu'on parle dans nos maisons, là, il y en a un qui est Google Home, puis il y a aussi les Echo. Eh bien, les Echo, il y a des skills là-dessus, qui sont comme des applications qui s'appellent les Alexa Skills. Et là, ben, dans le fond, ils donnent un incubateur pour les entreprises qui souhaitent créer une application pour les Echo. En fait, j'ai oublié de dire pourquoi ça m'impressionne, c'est simplement parce que selon moi, et ça, je tiens ça de Gary Vaynerchuk, mais les applications de voix vont devenir quelque chose d'extrêmement important dans nos vies simplement parce qu'il y a moins de friction dans le fait de texter à quelqu'un sur le cell ou de dire quelque chose et que mon cell l'envoie directement et que ce soit quelque chose de clean. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Même chose si je veux dire « Ouais, écoute, appelle un tel ». Ça va être beaucoup plus rapide que de pitonner ou d'aller chercher dans les contacts. Malheureusement, c'est une compagnie qui est simplement à Montréal, donc il n'y en a pas à Québec, où j'habite. Il faudrait que je fasse un 2 heures de route pour pouvoir faire affaire avec eux. Mais reste que c'est un bel incubateur. Sincèrement, là, il y a des beaux programmes très innovants, beaucoup de potentiel dans cet incubateur-là, malheureusement. Pour que je puisse tirer profit de ce potentiel-là, il faudrait que je sois à Montréal et encore une fois que je sois intéressé dans un incubateur qui va me suivre pendant plusieurs mois. Ce que je cherche pas évidemment. Donc on passe au prochain. Et Espace Inc. À Sherbrooke, ok, ça commence déjà mal. Bon, Espace Inc, ça pourrait être quelque chose de super intéressant pour moi, qui cherche pas justement l'accompagnement, puisqu'il y a beaucoup de choses où c'est simplement du service conseil, travailler dans un espace de coworking avec des gens inspirants parce que c'est tous des entrepreneurs qui travaillent sur leur business. Mais ça, pour être bien franc, je l'ai à Québec, puis ça s'appelle le Bunker, BNKR. Et je vais jamais au Bunker même si c'est à Québec, donc j'irai pas à Sherbrooke pour avoir des services exactement pareils. Au centre ici, qui, je viens de m'en rendre compte, est dans les mêmes bureaux que le camp, que j'ai vérifié tantôt, qui était l'incubateur avec le plus de potentiel, simplement pour son service conseil super simple où c'est sur rendez-vous. Et c'est un rendez-vous, c'est pas un suivi. Et il semble offrir un certain service de rendez-vous, je sais pas, ils disent pas exactement, ils disent juste où ils peuvent t'aider puis dans quel secteur ils agissent. Mais je sais pas si le secteur dans lequel je suis correspond au secteur dans lequel ils agissent.
Donc là, ça va peut-être être quelque chose. Tant qu'à dire que je risque d'aller au camp, je vais peut-être aller prendre quelques instants pour monter au deuxième étage puis voir s'il pourrait m'aider à ce moment-ci. Mais Innocentre, je le garde en tête, à la même bâtisse que le camp. Très drôle quand même, ben, c'est tout que là-dedans, parce que c'est pas vraiment drôle. Bon, il nous restait EcoFuel et Execution Lab, donc ensuite de ça, c'est terminé. Encore une fois, un incubateur à Sherbrooke. Malheureusement, ça ne sera pas pour moi. Donc on passe au dernier, qui était Execution Labs. Ça risque d'être difficile. Ça a l'air d'être plus des studios pour de la création de jeux. Donc pour moi, ça sera pas très intéressant puisque c'est pas un jeu vidéo que je crée moi. Donc on a fait le tour des incubateurs. Donc là, ce qu'on garde en tête, c'est le camp et Innocentre. C'est ça? Ouais, Innocentre. Simplement parce que c'est les deux qui peuvent offrir le service que je cherche et pas nécessairement les programmes ou les investissements. Pour ce qui est des investissements, je vais aller les chercher au Dragon. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ce que je cherche présentement, c'est vraiment certains conseils, certains services rapido. Et là, c'est pas ce que la majorité des incubateurs offrent, ça je m'y attendais. Mais je savais aussi que certains incubateurs offrent des conseils au jour le jour, comme le camp, qui va me permettre justement de pouvoir remplir certains trous que j'avais dans mon cheminement vers ma création d'entreprise et peut-être m'aider à voir des endroits où je pourrais me planter que j'ai pas encore vu nécessairement. Donc ça va être très intéressant. Content d'avoir contacté le camp. J'attends leur réponse. 6h44, on commence la prospection tout de suite. Fait que c'est parti. J'hésite à dire que le monde sont faits avec moi parce que mon pitch de vente est bon ou parce qu'ils me voient en sueur cogner à leur porte pour leur présenter un petit projet communautaire. Enfin bref. Tant que ça marche. Je suis venu me réfugier un petit peu dans mon char pour la simple et bonne raison qu'il commence à tonner dehors. Puis oui, je suis craqué, mais je suis pas assez craqué pour risquer ma vie. Fait que là, je vais simplement. Là, j'arrête pas tout de suite en tout cas. Je vais simplement rapprocher mon char des prochaines maisons puis le garder le plus proche possible pour être sûr de ne pas me faire pogner en dessous de la pluie qui commence à tomber là ou même de me faire pogner en dessous du tonnerre. Bon ben là je commence à regarder ça puis je voyais le bout des nuages qui me donnait espoir que ça serait terminé. Mais là plus on approche du bout, plus il commence à pleuvoir. Voulez-vous savoir ce qui me fait chier en fait, c'est que je partirais là pour faire autre chose, genre créer du contenu ou n'importe quoi, peut-être en lien avec Silktask, n'importe quoi. Mais j'ai écouté ça là. Mais je sais que à partir du moment où je vais partir, la pluie va arrêter. Ça c'est sûr à 100%. Bon, il reste juste une demi-heure là, je m'avoue. Ce soir, si on s'en calisse là, parce que ça fait chier là, parce que ça avait bien commencé, mais ce soir on va laisser tomber, on va aller faire quelque chose de plus productif chez nous. Et on va juste se reprendre demain. Ouais, il se passera plus grand chose pour le reste de la journée. Donc je vous dis simplement à demain. Ciao!